Des policiers lyonnais attaquent leur ministère en justice pour obtenir un avantage spécifique d'ancienneté. Fin de l'alerte à la pollution de l'eau lancée hier dans le 2e arrondissement. Enfin, l'OL se prépare à un déplacement demain soir à Bordeaux. Sur le département du Rhône, ce sont 600 à 700 dossiers qui ont été déposés. Sur l'ensemble de la région, c'est encore plus conséquent. Des centaines de policiers attaquent leur ministère de tutelle en justice. Ils réclament l'application d'un avantage spécifique d'ancienneté pour les fonctionnaires qui exercent dans les zones sensibles dites de sécurité prioritaire. Comment expliquer qu'aujourd'hui, certains services de la gendarmerie nationale bénéficient de l'avantage spécifique d'ancienneté, et notamment sur le secteur de Lyon, et que les fonctionnaires de police, policiers nationaux de Lyon, ne puissent en bénéficier? Une avalanche de dossiers contentieux en justice qui au final pourrait coûter cher au budget de l'État si les policiers obtiennent gain de cause. On peut se projeter sur des sommes colossales, puisque le ministère de l'Intérieur est attaqué sur des procédures administratives avec des pénalités de 500 € par jour d'amende. Je pense qu'on est face à un mur. Ce mur est en train de s'effriter et il faut que le ministère de l'Intérieur reconnaisse en fait tout bonnement et simplement ce à quoi les fonctionnaires de la CSP Lyon ont droit. On m'a dit c'est le Grand Lyon, vous appuyez sur la touche dièse et vous aurez un communiqué. Et donc j'ai appuyé sur la touche dièse et c'est là qu'on m'a dit que l'eau n'était pas potable. Voici l'appel qu'ont reçu hier matin des centaines de personnes habitant du quartier Sainte-Blandine dans le 2e arrondissement. Aux alentours de 11h30, des sapeurs-pompiers font une mauvaise manipulation et introduisent un additif anti-incendie dans le réseau potable. L'eau n'est donc plus consommable. Début d'une belle pagaille dans le quartier. Il y a eu un petit peu de flottement dans l'air. Ils ne savaient plus s'il fallait boire de l'eau. Est-ce que le café, il n'était pas... Est-ce qu'il fallait faire bouillir l'eau pour le café? Enfin bref. Les gens ne pouvaient plus boire au robinet, donc ils sont un peu tous précipités sur les packs d'eau. Ce qui a fait que c'est vrai qu'en début d'après-midi, on était assez vite en rupture. 5000 bouteilles d'eau ont également été distribuées en fin de journée par Veolia. Concernant le produit introduit dans le réseau, les autorités se veulent rassurantes. Les quantités seraient trop faibles pour présenter un danger. Les quantités étaient relativement faibles et en plus de ça, les actions qui ont été immédiatement entreprises par Eau du Grand Lyon ont été très efficaces et ont permis de purger le réseau assez rapidement. L'alerte à l'eau polluée a officiellement été levée ce matin. Aucun cas clinique n'a été recensé selon la préfecture. Le chômage a encore augmenté de 1,6% dans le Rhône au mois d'août. Pourtant, certains demandeurs d'emploi ne manquent pas d'imagination. Pierre-Yves a imprimé son CV sur son véhicule. Je me déplace beaucoup à Lyon, donc l'idée c'était de rentabiliser mes déplacements en posant mon CV sur le camion. Effectivement, il y a beaucoup de CV originaux et de plus en plus. Ça vient du fait que je crois que je ne suis pas tout seul sur le marché de l'emploi, donc il faut vraiment chercher à se démarquer. Pierre-Yves recherche du travail dans la communication et son idée s'avère déjà efficace. Depuis une semaine que j'ai posé ce CV, j'ai 3 entretiens programmés, dont un cet après-midi. Donc du coup, c'est vraiment très très encourageant puisque ça fait près d'1 an que je recherche du travail. Une chose est sûre, dans la rue, le CV géant ne passe pas inaperçu. Là, ça va attiser beaucoup la curiosité, donc encore une fois, c'est original à mon avis. Ce qui manque, je trouve, sur la camionnette, pour avoir regardé avec détail, c'est une adresse mail. Il y en a qui se sont vendus sur des panneaux publicitaires, il y en a qui ont essayé de faire un peu la manche, je dirais, mais sans demander d'argent du travail. Et je trouve effectivement que c'est des bonnes idées. À l'occasion de cette rentrée, gros plan sur une école pas comme les autres. L'Institut Bioforce à Vénissieux forme au métier de l'humanitaire. Ce qui est central pour Bioforce, c'est de réaliser cette grande passerelle entre ceux qui ont un projet humanitaire et les organisations qui sont dédiées à la lutte contre la pauvreté, au métier de la solidarité. Nous travaillons bien sûr avec les grandes ONG françaises, Médecins du Monde, Action contre la faim, Handicap International, Médecins sans frontières, le Secours catholique, etc. Chez Bioforce, la formation n'est pas seulement théorique, de nombreux stages de terrain sont prévus. L'accent est mis notamment sur la sécurité des humanitaires.
C'est essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un acteur humanitaire partir sur un terrain et ne pas être sensibilisé à la gestion de la sécurité. Et on voit que c'est aussi bien leur propre sécurité, mais aussi les équipes qu'ils vont être amenés à gérer. Ce qui m'a vraiment particulièrement intéressé, c'est l'esprit vraiment pratique en fait, les mises en situation et le professionnalisme. Et aussi le fait que les ONG sont très intéressées par ailleurs par des ex-étudiants de Bioforce. En effet, 80% des étudiants diplômés de Bioforce sont recrutés par une ONG à la sortie. Un match pour confirmer, l'OL se déplace demain à Bordeaux en 8e journée de Ligue 1. L'occasion pour les Lyonnais de surfer sur leur victoire à Gerland face à Bastia mercredi. Mais la prudence est de mise car face à eux se présentera une équipe de Bordeaux blessée après sa correction 6-1 cette semaine à Nice. On s'attend à avoir en face de nous une équipe qui va sans doute décréter un peu le rachat par rapport à la déconvenue du match contre Nice. Donc on s'attend à un match face à une équipe à remonter. A noter que Mathieu Valbuena, forfait contre Bastia, fera le déplacement. Bordeaux-OL, coup d'envoi demain à 20h.